Salut, c'est JP de Comtoise Radio. Samedi 14 et dimanche 15 mars, Luxeuil accueille le futur du basket français avec les quarts et demi-finales de Coupe de France U18 avec l'Asvel, la JDA Bourgogne-Dijon, Gravelines Dunkerque et Antibes. L'entrée est gratuite. Le futur du basket français vous donne rendez-vous samedi 14 et dimanche 15 mars au Palais des Sports de Luxeuil-les-Bains. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, 60 demandeurs d'emploi viennent de rencontrer des structures d'insertion professionnelle de notre bassin. Ce mardi, à l'agence France Travail de Luxeuil, c'est le kiosque pour l'emploi. Jean-Philippe Suzan, directeur de l'agence France Travail Luxeuil. On a organisé des kiosques insertion avec pour but de faire se rencontrer toutes les structures d'insertion dans un même lieu, qu'est l'agence France Travail de Luxeuil, et les demandeurs d'emploi intéressés par les services de l'insertion professionnelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait venir les structures d'insertion, on a préparé au préalable tous les demandeurs d'emploi qui étaient censés les recevoir, et puis ça s'est fait comme un espèce de salon de l'insertion. Chaque structure était installée dans un bureau et pouvait rencontrer des personnes pour répondre aux questions, pourquoi pas engager même des contrats. L'organisation de ce kiosque, c'est une volonté de travailler différemment à France Travail Luxeuil. C'est surtout l'illustration de notre façon de travailler en proximité avec l'ensemble des partenaires locaux, parce qu'on avait des structures d'insertion, mais on avait également le département qui était avec nous, on avait également la mission locale, on avait également Cap Emploi qui était avec nous, et puis Online Format Pro, organisme de formation local, qui prépare les personnes sur leur projet professionnel dans le cadre du DAC. Parmi les partenaires présents, Léa Fleureau de la structure d'insertion A2IS Intermed. L'objectif était de promouvoir l'activité, nos structures d'insertion et potentiellement trouver des salariés. Donc là, l'idée c'était d'avoir des personnes pour nos prochains recrutements. Donc on va en recevoir normalement d'ici 15 jours pour démarrer rapidement. Ces rencontres directes, c'est un gain de temps. Oui, parce que ça nous permet de mettre un visage, d'avoir un premier échange, un premier contact, et puis de voir si les activités ça plaît ou ça plaît pas. Parmi les personnes en recherche d'emploi, Thomas, qui habite à Yoncourt, est très satisfait de participer à ce kiosque de l'emploi. Bon, déjà, il y a plusieurs structures, plusieurs personnes qui sont disponibles et on peut enchaîner les rendez-vous, c'est beaucoup plus simple. Et la discussion, elle est plus ouverte. Ça va apporter du coup un rendez-vous pour approfondir encore un peu plus. Et au final, peut-être un contrat. Le 18 mars, les taxis et ambulanciers de Haute-Saône organisent une journée blanche. Objectif, alerter sur la baisse des tarifs du transport sanitaire décidée dans une convention signée en 2025 par la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors concrètement, 80% des professionnels du département seront mobilisés, les salariés seront en repos, les ambulances continueront d'assurer les urgences. Les taxis, eux, dénoncent une perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 40%. En Haute-Saône, les distances s'allongent pour trouver des spécialistes, parfois jusqu'à Paris ou Lyon. Les professionnels demandent une meilleure prise en charge des retours à vide et des trajets courts. Un appel inquiétant a perturbé un établissement scolaire de l'agglomération de Vesoul, mercredi 25 février vers 10h. Au téléphone, un message bref et troublant. Boum, boum, boum. Une plainte a été déposée au commissariat, une enquête a été ouverte. La sous-direction de la police judiciaire a rapidement identifié l'auteur, un mineur non scolarisé dans l'établissement qui a reconnu les faits. Il fera l'objet d'une mesure alternative aux poursuites. Un incident similaire s'était déjà produit en janvier à Vesoul. Allure, la section jeunesse de la médiathèque municipale fait peau neuve. Après 5 semaines de travaux et 30 000 € investis, les jeunes lecteurs découvrent des locaux entièrement rénovés, parquets flottants, murs repeints. Chaque année, plus de 100 000 livres sont empruntés, dont les 2 tiers par des jeunes. Et pour compenser la fermeture, les abonnements seront prolongés de 3 mois. Avec le retour des températures douces, le frelon asiatique refait surface. Les femelles fondatrices sortent d'hibernation et commencent à construire leur nid. C'est une période clé pour agir, pour créer des pièges à frelons ou alerter votre commune quand vous découvrez un nid. Objectif, capturer les fondatrices avant qu'elles ne fondent une colonie. Une seule femelle piégée, c'est un nid en moins. C'est une belle après-midi dans les Vosges saunoises, du soleil jusqu'à 16 degrés, 15 à Plombières-et-Sceaux, 15 à Lure-et-Palante, 16 degrés à Luxeuil, la Ville-Dieu en Fontenette, 16 à Saint-Loup et Fougerolles, et puis demain, du soleil, 11 degrés au mieux le matin, et puis l'après-midi, un ciel voilé avec 15 degrés au maximum. Très belle journée sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises.